Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point? Oui, ça c'est normal. Hein. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Je m'excuse, mais je trouve ça trop injuste. Quoi, on peut rien faire alors? Ça peut prendre du temps. C'est-à-dire, j'ai un souci de santé. Si vous êtes pressé, on s'en sort plus. Excusez ma grossièreté. Adieu les cons. Attends. Adieu les cons, c'est l'histoire donc de deux personnes qui sont un peu en marge de la société. Une qui veut essayer, alors qu'elle vient d'apprendre qu'elle a une maladie incurable, qui veut essayer de retrouver son fils. Et Albert Dupontel qui, lui, est en plein burn-out dans son administration et qui va essayer d'aider cette femme qui est jouée par Virginie Efira. Bonjour. Vous êtes qui? Je suis sustrappée. J'étais à l'agence de santé. Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur moi que je tirais. Ah bon? Albert Dupontel, c'est quelqu'un qui est un peu à part dans le cinéma français. Il a sa bande, il a ses obsessions. C'est quelqu'un qui est attiré par les personnages un peu en marge de la société, comme lui en fait, et qui, avec une situation, un quiproquo, vont en fait faire dérailler tout un système administratif. Je retrouve le dossier. Vous m'aiderez? Et Adieu les cons, on est sur un film qui est beau, qui est très inventif. Chaque plan, chaque décor, on a une invention, on a une nouveauté, et on a quelque chose qui fonctionne et qui est hyper agréable à voir, sans rogner sur toujours ce qui fait le piquant, le mordant du cinéma d'Albert Dupontel. Voilà, moi je le recommande énormément pour les personnes qui sont attirées et qui aiment le cinéma d'Albert Dupontel. Je le recommande aussi pour les personnes qui veulent qui veulent découvrir le cinéma d'Albert Dupontel. Et puis aussi je le recommande pour les personnes qui adorent Virginie Efira qui a un rôle superbe dans ce film. Voilà. C'est Adieu les cons et ça sort le 21 octobre au Cinéma Star. Tu pouvais prévenir, merde. Tranquille frère, détends-toi, on fait 50-50. Tu rentres dans un rayon, tu prends un objet, tu le déposes ailleurs. Moi je rentre et je fais ce que j'ai à faire. Putain. Qu'est-ce qu'ils font tes parents? Mon père il travaille dans une brasserie. Et ta mère? Elle est pas là. On va appeler ton père, c'est tout. Pas mon père. 2-3 mots sur le meilleur film français de cette fin d'année qui s'appelle Ibrahim. C'est réalisé par Samir Ghesmi qui est un acteur avant tout, un peu rêveur, un peu volubile du cinéma français, souvent second rôle, qui réalise là son premier long métrage et il suit le parcours d'Ibrahim, un petit garçon de 15 ans qui vit avec son père. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils vivent à Paris, c'est-à-dire c'est pas un gamin des cités, c'est un gamin voilà, de la rue, un gamin invisible qu'on peut en voir tous les jours. Et c'est justement là que le film est intéressant, c'est que il parle donc de la pauvreté au quotidien, mais surtout, il suit l'itinéraire d'un gamin de tous les jours, quoi, et qui va faire quelques bêtises, mais sans que ce soit des très, très grosses bêtises. Et qu'on se retrouve véritablement attaché à ce gamin-là. On comprend mieux tout ce qui se passe autour, sur les grands boulevards parisiens, puisque son père a un travail, et il ne le voit pas de la journée, il travaille de nuit dans une brasserie où il écaille le poisson. J'ai besoin de thunes là, j'y arrive pas tout seul. Pourquoi t'as besoin? Mon père, là, à cause de moi, il pourra pas payer ses prothèses. Si je trouve pas la thune, il pourra pas servir en salle. Le film a un très gros avantage, c'est qu'il est jamais social. Le social, il est partout dans le cinéma français, et là, ce film-là, il s'occupe juste à scruter l'émotion d'un gamin qui sort de l'école, qui traîne un petit peu, qui a un ami, qui est pas vraiment, cette amitié n'est pas vraiment géniale. Voilà, et on reprend par exemple ce que Truffaut a pu faire dans Les 400 coups avec Antoine de Hanel, c'est ne pas voir le social, mais voir la société à travers l'appréhension et la découverte d'un personnage commun qu'on croise tous les jours et qu'on ne regarde plus. Voilà, ces gens qui sont invisibles. Ce film est très beau et très émouvant, il faut vraiment y aller, quoi. Animastar continue cette semaine, donc vous pouvez toujours trouver en salle de nombreux films d'animation pour les enfants à partir de 2 ans jusqu'à 12 ans.
Et ce week-end du 24 et du 25 octobre, on a une thématique Girl Power, une thématique qui nous tient très à cœur, avec le 24 une séance spéciale culottée, qui est donc plusieurs épisodes choisis parmi les adaptations de la BD de Pénélope Bagieux, à la suite desquelles Céline Petrovnik, qui est chercheuse et intervenante en milieu scolaire, viendra discuter avec les enfants des stéréotypes de genre. Je vais exécuter sous vos yeux le saut le plus vertigineux jamais réalisé par une femme. J'adore mettre en scène mes performances. Ça ne peut plus durer. Personne ne peut nager là-dedans. Et le 25 octobre, la séance spéciale de Calamity Jane avec le réalisateur Rémi Cheillet, à qui on doit déjà Tout en haut du monde, et donc qui présente un personnage féminin fort, libre, indépendant, donc complètement à contre-courant des stéréotypes. Voilà, le réalisateur sera présent pour discuter du film avec les enfants. À la suite de la projection, c'est un western féministe en film d'animation, assez rare pour ne pas être manqué. Vous avez la jambe et 2 côtes cassées. Qui va conduire le chariot? Moi, je veux bien conduire le chariot. Je peux apprendre. Ne raconte pas d'âneries, jeune fille. Qu'est-ce que tu fais avec ce pantalon? Bah, c'est pour les chevaux. Quelle calamité! Je ne tolérerai jamais une telle tenue dans notre communauté.